Bonjour, alors nous sommes samedi le 7 juillet 2012 et je vais partager avec vous une partie du cours en miracle dans le chapitre 2, dans la première partie du texte, première partie du livre qui est le texte et non pas le manuel d'exercice ou le livre d'exercice ou le manuel des enseignants. Je vous partage maintenant la section 3 dans le chapitre 2, l'autel de Dieu. C'est à la page 22. 22, 23 et un petit peu 24. Section 3. L'autel de Dieu. Paragraphe 1. L'expiation ne peut être acceptée en toi qu'en libérant la lumière intérieure. Depuis la séparation, les défenses ont été utilisées presque uniquement pour défendre contre l'expiation et ainsi maintenir la séparation. En général, cela est vu comme un besoin de protéger le corps. Les nombreux fantasmes corporels auxquels se livrent les mentales viennent de la croyance distordue que le corps peut être utilisé comme moyen d'atteindre à l'expiation. Percevoir le corps comme un temple n'est qu'une première étape dans la correction de cette distorsion, parce qu'elle n'en change qu'une partie. Elle reconnaît que l'expiation au sens physique est impossible. Toutefois, l'étape suivante consiste à se rendre compte qu'un temple n'est pas du tout une structure. Sa véritable sainteté réside dans l'autel intérieur autour duquel la structure est bâtie. L'importance accordée aux belles structures est un signe de la peur de l'expiation et l'indésir d'atteindre l'autel même. L'œil physique ne peut pas avoir la réelle beauté du temple. Par contre, la vue spirituelle ne peut pas du tout voir la structure parce que c'est une vision parfaite. Toutefois, elle peut voir l'autel d'une manière parfaitement claire. Pour être parfaitement efficace, l'expiation a sa place au centre de l'autel intérieur, où elle défait la séparation et rétablit l'entièreté du mental. Avant la séparation, le mental était invulnérable à la peur parce que la peur n'existait pas. La séparation et la peur sont toutes deux des malcréations qui doivent être défaites pour la restauration du temple et pour l'ouverture de l'autel afin d'y recevoir l'expiation. Cela guérit la séparation en plaçant en toi la seule défense efficace contre toute pensée de séparation, te rendant parfaitement invulnérable. Paragraphe 3. L'acceptation de l'expiation par chacun n'est qu'une affaire de temps. Cela peut paraître contredire la libre volonté, parce que la décision finale est inévitable, mais il n'en est rien. Tu peux temporiser et tu es capable d'une énorme procrastination, mais tu ne peux pas quitter entièrement ton Créateur qui a fixé des limites à ton aptitude à mal créer. Une volonté emprisonnée engendre une situation qui, à l'extrême, devient tout à fait intolérable. La tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. En s'affirmant, cette reconnaissance devient un tournant. À la fin, cela réveille à nouveau la vision spirituelle, tout en diminuant l'investissement en la vue physique. Cet investissement, alternant dans les deux niveaux de perception, est ressenti habituellement comme un conflit qui peut devenir très aigu. Mais l'issue est aussi certaine que Dieu. La vision spirituelle ne peut pas voir l'erreur. Littéralement, la vision spirituelle ne peut pas voir l'erreur littéralement et ne cherche à voir que l'expiation. Toutes les solutions que recherche l'œil physique se dissolvent. La vision spirituelle regarde à l'intérieur et reconnaît immédiatement que l'autel a été profané et qu'il a besoin d'être réparé et protégé. Parfaitement consciente de la défense juste, elle passe outre toutes les autres et regarde passer l'erreur vers la vérité. À cause de la force de sa vision, elle met le mental à son service. Cela rétablit le pouvoir du mental et le rend de plus en plus incapable de tolérer le retard, car il se rend compte que celui-ci ne fait qu'ajouter une douleur inutile. En conséquence, le mental devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Paragraphe 5. Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance parfaite.
Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes et gaspillent leur véritable pouvoir créateur en de vaines tentatives pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens inappropriés. Mais les vrais moyens leur sont déjà fournis, qui ne comportent absolument aucun effort de leur part. L'expiation est le seul don digne d'être offert à l'autel de Dieu, à cause de la valeur de l'autel même. Il fut créé parfait et il est entièrement digne de recevoir la perfection. Dieu et ses créations sont complètement interdépendants. Il dépend d'elles parce qu'il les a créées parfaites. Il leur a donné sa paix pour qu'elles ne puissent pas être ébranlées et ne puissent pas être trompées. Chaque fois que tu as peur, tu es trompé et ton mental ne peut pas servir le Saint-Esprit. Cela t'affame en te niant ton pain quotidien. Dieu est seul sans ses fils et ils sont seuls sans lui. Ils doivent apprendre à regarder le monde comme un moyen de guérir la séparation. L'expiation est la garantie qu'ils finiront par y parvenir. Alors voilà, c'était la fin de la section 3 dans le chapitre 2, l'autel de Dieu. J'ai terminé à la page 24. Alors, merci d'avoir écouté et à bientôt pour la suite.